Bonsoir, nous vous proposons un numéro de l'oreille qui gratte dans un format un peu exceptionnel puisque nous avons eu la chance, le bonheur, l'avantage de faire l'interview de Vlad, une personne bien marquante de la scène rock indépendante niçoise. Profitez-en bien et à bientôt. Alors, mon prénom est Vladimir, j'habite à Nice, je suis musicien entre autres depuis maintenant pas mal de temps. J'ai joué dans plusieurs groupes qui s'appellent Made High Peel, Dead Queen and the River, The Scallop Souls, et actuellement je travaille sur un projet solo de musique pour sortir un album fait avec mes petites mains. He's on the couch, testing his train, praying some angels to give him some faith. He's taking his eyes from out of his head, trying however to endure that pain. How can you jump when your feet are tied? How can you see when your eyes they are blind? Trying to sink in the sheet of his bed, cannot withdraw this leash from his head. Fantasy worlds are all that is left. Nothing will ever be the same. Having his eyes burned by the sun is such a special and terrible thing. But it's not hundred of what it is like to have your wings stroke at the roots and see them die. Got a leash in his hand, there's no chance to play his life instead. Hitting light far from his eyes, buried deep in the depth of the skies. Got a leash in his hand, there's no chance to play his life instead. Hitting light far from his eyes, buried deep in the depth of the skies. Dozens of light spots confusing his mind. He has no strength to face the signs. Trying to chase all those pictures from him, it just make them stronger. And he knows he can't win. And he knows he can't win. Got a leash in his hand, there's no chance to play his life instead. Hitting light far from his eyes, buried deep in the depth of the skies. Got a leash in his hand, there's no chance to play his life instead. Hitting light far from his eyes, buried deep in the depth of the skies. Got a leash in his hand, there's no chance to play his life instead. Hitting light far from his eyes, buried deep in the depth of the skies. Got a leash in his head, there's no chance to play his life instead. Hitting light far from his eyes, buried deep in the depth of the skies. Got a leash in his head, there's no chance. Alors moi je suis né à Caen, en Normandie. Et j'ai un petit peu bourlingué en France parce que mon père était entraîneur sportif de basket. Du coup, quand il changeait de club, on le suivait. Et dans ma jeunesse, on a atterri à Antibes où mon père était entraîneur. Et je suis resté dans le sud malgré quelques
petits voyages de 1 ou 2 ans par-ci par-là ailleurs en France, mais je suis toujours revenu dans le coin. Je me sens d'ici, même si je n'y suis pas né. Et j'habite à Nice depuis maintenant, je dirais presque 25 ans. Et en ce qui concerne la musique, moi je fais de la musique depuis l'âge de 20 ans à peu près. J'étais à la fac, c'est là où j'ai rencontré les premières personnes avec qui j'ai eu envie de jouer, de créer un groupe. J'ai commencé à jouer d'un instrument relativement tard, puisque j'ai eu ma première guitare à 18 ans. D'ailleurs, je pense que ça s'entend parfois quand je joue, parce que j'ai pas le niveau de ceux qui commencent beaucoup plus tôt, et n'étant pas non plus un gros bosseur de la guitare, j'ai toujours privilégié l'écriture et la composition à la technique. Ce qui fait que c'était d'abord à la fac, j'ai rencontré des gens avec qui on a commencé à jouer la musique qu'on écoutait à l'époque, du rock, pop-rock, Britpop, noise, ce genre de musique-là. Et c'est ainsi qu'on a formé notre premier groupe. Tu veux que je te parle de mon premier groupe ? Alors, le premier groupe qu'on avait créé s'appelait Liquid, parce que, attention, jeu de mots, ça coulait de source. Et on était 3 au départ, ensuite 4, 5 sur la fin, puis ça s'est arrêté, ça a enchaîné sur My Diet Pill. And if I travel space at the speed of light, it's to find you. And if they only trace what you have left was a warm embrace, and if the general's crown was a crown of nails, you'll be whispering a strange serenade. Your loneliness is a masquerade. You settle to protect yourself in a funny way, in a different way. It takes time to be free from your own. It takes time to be freed from your own. It takes time to be free from your own.
Quand je regarde ces 20 et quelques dernières années, à partir du moment où j'ai commencé à faire de la musique, il y a quand même beaucoup de fierté, parce que voilà, on a sorti plusieurs disques, fait beaucoup de concerts, on a eu des super retours, d'autres moins bons, d'autres moyens. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment une aventure musicale formidable, qui était variée aussi pour moi, parce que j'ai eu plusieurs projets différents. Énormément de rencontres et d'amitiés qui sont restées et qui perdurent. Les gars de Mayday et de Peel, on joue plus ensemble, mais on est toujours amis. On se voit, on est en contact, et ça m'étonnerait que ça meurt. Drifting slowly, dreaming still in the middle of trying to keep or catch a glimpse of your dreams. The shadow of my eyebrow that is changing its position is announcing a kill. Sound of defeat rushing in me. I always thought that I could keep, that I could feel your love beside me and not let it flow. But I was wrong, and excuses and heart bruises. You're not interested in my humble gifts. Reason loses, and I confess lousy choices
crisis. I need forgiveness. And the dreams, so it seems, are over, but the trust in my love is in place and takes over. And what is in my soul is indeed indefectible. My beliefs are strong enough to carry
question me vient à l'esprit. Dead Queen the River, On the River, donc tu as fait un album et en fait ça s'est arrêté, le projet s'est arrêté. Dead Queen, c'était un projet un peu conceptuel au début pour moi. Parce que je voulais tenter quelque chose de nouveau. J'écoute de la musique américaine, de la country, de la bluegrass depuis assez longtemps, mais il y a une dizaine d'années, j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser un peu plus, à dépasser ce côté cliché et la surface qu'on peut en connaître ici en France, à essayer de gratter un peu plus, découvrir ce qui se fait réellement. Et j'ai découvert une musique très très riche avec des songwriters et des paroliers fantastiques. Et je me suis posé la question de savoir si j'étais capable d'écrire ce type de musique-là, parce que c'est quand même assez particulier, j'avais jamais fait ça de ma vie vraiment. Et je me suis fixé une petite contrainte en fait, je me suis enfermé dans le studio de répétition qu'on avait à l'époque sur le cours Saléa. Et en 2 semaines, j'ai écrit une dizaine de morceaux. J'ai trouvé des gens avec qui enregistrer, et on a enregistré en à peu près le même laps de temps, peut-être 2-3 semaines en fractionné. Et je me suis retrouvé avec un album de country dont j'étais vraiment content. Pour un truc que j'avais jamais fait avant, je trouvais que le résultat était convaincant. J'ai fait écouter à quelques personnes et les retours étaient vraiment très encourageants, voire plus. Et donc j'avais cet album d'une dizaine de chansons, j'en ai gardé 9 finalement, pour faire l'album, pour proprement parler. Et je trouvais le résultat vraiment chouette, mais pour moi il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose parce que j'avais un petit goût d'inachevé. Alors il se trouve que voilà, je m'appelle Vladimir, je suis pas ce qu'on appelle un Français de souche. Ma famille vient de Serbie. J'ai des racines fortement ancrées dans cette partie du monde et j'adore la culture et la musique des Balkans. Et j'ai eu l'opportunité, en allant en Serbie, de rencontrer une fanfare de cuivre, qui était la fanfare de Dejan Lazarevic, qui n'est pas n'importe qui est un peu le Johnny Cash de la trompette. Pour faire un petit résumé, en fait, en Serbie, il se passe chaque année au mois d'août un festival qui s'appelle le festival de Guča, qui est le festival de la trompette mondiale, autoproclamé, où sont élus les meilleurs trompettistes au monde et les meilleurs orchestres, les fanfares de musique traditionnelle des Balkans, mais pas que, ça s'est ouvert depuis 1 ou 2 décennies et il y a des gens du monde entier qui viennent, c'est un événement extraordinaire, vraiment extraordinaire. Sur quelques jours, c'est un festival de rock avec des trompettistes et de la bouffe et de l'alcool. C'est un truc à faire une fois dans sa vie, c'est complètement incroyable et je pense que la plupart des gens d'ici n'ont jamais fait un truc comme ça. C'est une espèce de rock'n'roll de Belfort en vachement mieux, en vachement plus délirant, en complètement déjanté. C'est comme si on se retrouvait propulsé dans un film de Kusturica. Et donc là j'ai fait une petite parenthèse, mais Dejan Lazarevic, donc c'est pas n'importe qui, parce qu'il a gagné plusieurs fois le titre de meilleur trompettiste du monde. Sa fanfare a été élue meilleure fanfare. C'est vraiment quelqu'un d'un petit peu intimidant. Bon, au final, il n'est pas si intimidant que ça, c'est un gars très sympa, c'était un gars jeune, et je l'ai rencontré et je lui ai dit est-ce que ça t'intéresserait avec ta fanfare d'essayer de jouer sur ce que j'ai enregistré. Alors je lui ai expliqué ce que c'était, il m'a regardé avec des gros yeux, et puis il m'a dit ouais, pourquoi pas. Il m'a dit c'est de la musique, hein, il y a un rythme, il y a une mélodie, allons-y. Donc j'ai écrit un peu des arrangements, on est rentré en studio en Serbie, à Užice, qui est la ville où ils habitent, et donc j'ai fait un album de country balkanique, quoi, si on veut. C'est des morceaux country assez classiques, entre guillemets, mais avec des arrangements sur la plupart des morceaux avec des cuivres, une fanfare des Balkans. Donc ça donne un résultat inédit. Enfin, moi en tout cas j'avais jamais entendu un truc qui ressemblait à ça avant, donc j'étais vraiment très content parce que j'étais satisfait des morceaux. Je l'avais écrit assez rapidement et j'étais vraiment satisfait de ce que cette fanfare avait apporté. Ça donnait un côté complètement baroque et un peu foutraque à une musique qui a des codes quand même bien établis, qui est la country et le bluegrass également. Et voilà, donc je me suis retrouvé avec ces choses-là. Je suis rentré en studio chez Morgan, studio Iceberg qui n'existe plus maintenant. On a mixé ça et voilà, je l'ai sorti digitalement.
Et après, comme je te l'expliquais, j'ai trouvé des gens pour jouer ça en live. Donc malheureusement sans fanfare, hein, parce que c'est difficile de rentrer au cage déjà à 6, alors imagine avec une fanfare de 12. Mais on a fait 1 ou 2 concerts avec une trompette et c'était bien. C'est bien, c'est un très bon souvenir et un accomplissement dont je suis assez fier. Haydi, Bursberg. Haydi radi, možda sam besan. Haydi. Ajmo, pjesma. From the shores of Montenegro to the shores of Louisiana, the same people live and die without a penny in their hands. From the streets of old Belgrade to the streets of New Orleans, people have their own disasters, but they all have the same dreams. We all sing, we all dance to the sound of banjo. We all shout, we all cry to the gypsy brass. We pretend that we all stand in the same row. We all fight, we resist, and we sing to the rolling bass. From the docks of Baton Rouge to the docks of Novi Sad, the same people swear their souls off, expecting things to become bad, yeah. From the clubs of Lafayette Street to the clubs of Calamectan, the same people drown in bourbon to forget their lack of chance. We all sing, we all dance to the sound of banjo. We all shout, we all cry to the gypsy brass. We pretend that we all stand in the same row. We all fight, we resist, and we sing to the rolling bass. From the fields of the Mississippi to my grandpa's crumbling house, the same people gather cattle, same folks on a different ground. From the place where I was born to my sunny south of France, I see always the same people, the same stories of the grand lands. We all sing, we all dance to the sound of banjo. We all shout, we all cry to the gypsy brass. We pretend that we all stand in the same row. We all fight, we resist, and we sing to the rolling bass. When I saw you there sitting by the phone, knowing perfectly she will never call, you were there waiting on a ghost. You were hopelessly sitting all alone in your old dark suit, staring at
the door, like she was there in the foggy dawn. Could someone help this lonely soul? James, take these flowers, we should go. We left early through the cold morning rain, thinking how it was, how it felt back then, followed by the sorrow and the pain. And the countryside never looked so sad, and the morning air never smelled that bad. Such a perfect day to say goodbye. Nothing will ever be the same. James, you are really not to blame. Friends were there standing by the gates, having the same sad look on their faces. Nobody knew what they should say, and what could they do, and what could they say? There were no words that could heal the pain. Slowly we all walked towards the grave, and the rain falling on our hands turned the dust in some muddy ground. And when the wind started to blow, James threw the flowers on the floor. Je peux te dire un truc, c'est qu'on est dans une période particulière où il y a moins de concerts, où il y a moins d'événements artistiques, mais ce qui est notable, pour peu qu'on s'intéresse un peu au sujet, on sort d'une année où, d'après moi, il n'y a jamais eu autant de sorties de disques dans l'histoire de la musique, tout simplement. Mais vraiment jamais autant. Il sort, je sais pas, 30 disques par jour dans des styles différents. C'est impossible bien sûr de tout écouter, mais il y a énormément de choses, et ce qui est surtout notable et intéressant, c'est qu'il y a énormément de choses de qualité. Et on n'est pas simplement sur de la redite de ce qui a été fait par le passé. Il y a beaucoup d'artistes créatifs qui font des choses nouvelles. Et je ne parle pas que du hip-hop actuel qui est très populaire, mais même dans des styles de musique qui sont devenus plus confidentiels, comme le rock, le métal, le jazz. Il y a encore énormément d'innovations, de jeunes musiciens ou moins jeunes qui s'emparent de styles de musique, qui en font quelque chose de nouveau. Et il y a beaucoup de belles choses à découvrir. Ça vaut le coup de s'y intéresser, de sortir peut-être des sentiers battus, parce que la création n'a jamais été aussi riche, paradoxalement, alors qu'on vit une période compliquée et un peu sombre de notre histoire. Et la musique est un petit peu ce rayon de ce soleil qui est vraiment très présent et qui ne cesse de se développer.
If I get fat, you'll be the first to let me know that I'm not your type anymore. If you grow old, it'll mean that I didn't manage to shoot you down, to kill you in cold blood. You're such a mean, lovely scoundrel. You should know that. If you slap me, I will take it, but I'll fall back on my feet again. Oh, I will hit you so hard, I will get you by surprise, so that you can't stand up no more. I should have told you before, don't fear your threats anymore. You will get hurt. You're such a joke. Oh, well, you think you're so smart, but I won't tear you apart. There will be pieces of you when I'm done. Whatever you say, it's pathetic. My Love, I'll be there when you call. I'll be there when you fall. Till death do us part, so they told. And whatever you say, if you beg, if you pray, your fate is sealed anyway. Your neck in my hands looks so gray. Oh yeah. Do you remember when we first kissed on the docks? I called you my girl by the old canal. Yeah, I remember that well. You said that you'd like to sail with me and never leave me alone. Well, it won't happen again. I'm no fool, my dearest friend. I learned my lesson too well. I'm out of here. Well, that's such great news to me. So get lost and disappear. Don't you ever come back no more. My love, I'll be there when you call. I'll be there when you fall. Till death do us part, so they told. And whatever you say, if you beg, if you pray, your fate is sealed anyway. My dear, don't you come too near. My horizon is shiny and clear since you're not around me anymore. I loved you before, but your love is a bore, and I feel good when you're gone. Our story is done and it's fine. May your path never come close to mine. Calypso, c'est une aventure assez singulière parce qu'on a, enfin en ce qui me concerne en tout cas, j'ai repris quelque chose que j'avais mis en suspens au milieu des années 90 parce qu'avec Thierry, le chanteur King Selewa, de son nom d'artiste, on avait créé un groupe de ska au milieu des années 90 qui s'appelait, attention, un autre jeu de mots, Alerte Excalibur. Et j'avais joué dans ce groupe un an ou deux avant d'arrêter parce que ça me prenait un peu trop de temps par rapport à My Dead Pill qui était ma priorité à l'époque, donc j'avais quitté le groupe un peu à regret, mais ils ont continué leur chemin, leur beau chemin, ils ont fait beaucoup de choses jusqu'au milieu des années 2000 avec plusieurs albums, des enregistrements, beaucoup de super concerts. Et puis Thierry, le chanteur, avait arrêté pour former un projet de Calypso qui était super bien avec plusieurs albums à son actif. Et ces dernières années, il était un peu moins actif. Et on s'est revus, on est toujours resté en très bons termes. Et on avait décidé de relancer un petit peu la machine pour voir comment
comment ça pourrait fonctionner. Et on a donc fait le projet Scalypsos avec pareil une super bande de musiciens très très talentueux. Et pendant ces quelques dernières années, on a fait pas mal de concerts, sorti un 45 tours avec 2 titres. Et c'était très agréable également parce que j'ai abordé ce projet en fait d'un point de vue un petit peu différent puisque Thierry écrivait la majorité des chansons, les autres musiciens étaient techniquement bien plus forts que moi. Donc j'étais dans une position assez confortable où j'avais à venir avec ma guitare, mes 2-3 pédales d'effet et rouler jeunesse, quoi. C'était très facile à mettre en place, contrairement à My Day Speed où parfois on pouvait passer des heures et voire des mois sur un seul morceau. Là, en une répétition, 4 morceaux, 5, 6, 7, 8, paf, ça rentrait dans la boîte très facilement, c'était très naturel, donc c'était une expérience très différente et très agréable, avec une musique radicalement différente, puisqu'on passe d'un rock entre guillemets indépendant à une musique jamaïcaine très proche des racines des années 60. Donc c'est un éclectisme que je chéris et qui me fait énormément de bien. Donc c'était une parenthèse tout à fait géniale, une parenthèse qui n'est pas forcément terminée d'ailleurs, on verra ce que l'avenir nous réserve. Et c'était agréable de se frotter à des publics très différents. Oh people, you get ready. It's jerking time. It's a ska jamboree. A pressure thing with my bluebird machine. Oh people, girls are lovely. In mini skirts and go-go boots, baby. A pressure thing with my rhythm machine. A pressure thing, it's a real ring day. Shake your leg, or do the monkey baby, a pressure thing with my bluebird machine. Oh people, my bluebird got soul, shake and rock till you lose control. Pressure thing with my rhythm machine. A pressure thing, it's a real ring day. A pressure thing, it's a real ring day. Je me suis retrouvé à un moment où je voulais faire quelque chose de différent. Alors différent comment je voulais pas non plus faire un album concept, je voulais pas faire un album autour d'un style de musique. J'avais déjà fait avec Dead Queen,
en me disant voilà, je vais faire un album country. Et je me suis pas réveillé à nouveau en me disant tiens, je vais faire un album de zouk ou de coupé décalé. Non. Donc j'ai un peu commencé à écrire des morceaux, à essayer un petit peu de composer différemment qu'avant. Parce qu'avant, je prenais ma guitare, je chantonnais, j'écrivais des chansons comme ça. Donc là, j'ai cherché à sortir de ma zone de confort en installant un petit peu des logiciels, en essayant de composer à partir de lignes de basse, de mélodies au clavier, au piano, ou juste en faisant différemment, en chantonnant une mélodie dans ma voiture et en essayant de la retranscrire sur un logiciel en revenant. Casser un petit peu les codes que j'avais appris avant, juste pour essayer des nouvelles choses. Et donc j'ai écrit quelques morceaux, j'ai commencé un petit peu à les enregistrer, à faire des démos, et je me suis très vite rendu compte que ça partait vraiment parfois, ça allait du coq à l'âne. J'ai un morceau qui est un peu avec une guitare acoustique et 3 notes de Fender Rhodes, et à côté de ça j'ai un morceau qui est un morceau de black metal, quoi. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prends quelques-uns de ces morceaux, j'essaye d'en faire d'autres dans cet esprit-là ? Et puis en fait ça m'a rapidement cassé les couilles parce que j'avais pas envie de faire ça. Je suis pas comme ça dans la vie, j'écoute tout type de musique, vraiment trop selon certains, mais donc je voulais pas m'imposer de restrictions, et je me suis dit bon c'est pas grave, je vais faire comme ça, je vais garder cet ensemble de morceaux qui peut un peu paraître disparate ou hétéroclite, et essayer de retravailler un peu le son pour homogénéiser un petit peu le bousin, quoi. Et au final c'est pas encore terminé, mais je trouve que ça fonctionne pas mal. Ça pourra dérouter certains auditeurs certainement, à la limite tant mieux. Ce sera pas forcément facile à catégoriser précisément. Ça me dérange pas non plus. Ça sera certainement difficile à vendre entre guillemets, parce que des quelques personnes à qui j'ai fait écouter, très souvent ce qui revient, c'est qu'il y a certains morceaux qu'ils aiment et d'autres moins, qui sont dans un style différent. Mais ça me perturbe pas, ça me dérange pas. J'ai envie de faire ce projet vraiment comme je l'entends. En réalité, c'est la première fois que je fais ça vraiment tout seul, quoi, ou quasiment à 95%, parce que même Dead Queen, il y avait des intervenants, des gens qui apportaient leurs pattes, quoi. Par exemple sur Dead Queen, j'ai pas écrit les parties de violon, c'était Aurélie qui les a enregistrées, qui les a écrites. Moi j'ai écrit très peu de parties de violon. Et là par contre j'ai tout fait. J'ai tout joué, j'ai tout programmé. C'était une nouveauté pour moi, parce que j'avais déjà travaillé sur des ordinateurs pour faire de l'enregistrement et du mix, mais composer sur un ordinateur, programmer, faire du beatmaking, c'est quelque chose qui était nouveau pour moi. C'est la raison pour laquelle j'ai changé de logiciel. Avant je travaillais sur un logiciel qui s'appelait Cubase, qui était très connu. Je suis passé sur Ableton, qui est un truc qui est plus utilisé maintenant, voilà, pour aborder les choses de manière différente. Et c'est vachement chouette en fait, parce que ça amène des possibilités nouvelles et ça permet un petit peu de se remettre complètement en question, alors que bon, je suis censé, si on regarde la musique et les gens qui font de la musique, les artistes connus, je suis arrivé à un âge où normalement c'est pas l'âge où on essaie de se renouveler vraiment, quoi. Bon, moi c'est ce que je voulais faire, parce que j'ai besoin de sentir que j'avance. Extinction.
the laughter we stole. Holy skies, see the blood and the clay and the love that we take. L'avenir est incertain pour la musique, mais à court terme, à long terme, on va reprendre les concerts, on va reprendre les collaborations. Je compte bien refaire de la scène, rejouer avec des gens, composer avec des gens différents, faire des projets différents. Et si cet album aboutit, qui sort, que ça plaît aux gens, j'en ferai un second. Comme je t'ai dit, j'ai déjà des morceaux dans la boîte. Try hard to read her thoughts. I read her lips, but I still don't know. I try to breathe, but the breathing's slow. I miss the words and I let them flow. And she stands in the velvet light as I try to reach her hand. 'Cause I'm scared when the night comes, especially when it rains.